La question intéresse plus d'un dans le pays, c'est cette question aujourd'hui de défense des droits de l'homme en Guinée. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau le coordinateur national de la RADDHO. Avec nous ici, il s'appelle Moussa Samoura. On va continuer à parler de droits de l'homme après déjà cette petite brèche ouverte sur la question d'insalubrité à Conakry. Idrissa Konté en ma compagnie, justement. Aujourd'hui, Monsieur Samoura, quel est le regard que vous portez, surtout sur cette thématique de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme en Guinée? Bon, je vous remercie une fois de plus pour cette question. Et je crois que le constat est très mitigé dans ces derniers temps. Parce qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, on avait commencé vraiment à prendre de l'élan dans le cadre du respect des droits de l'homme, les questions de liberté, malgré qu'on était dans une phase d'expérimentation, entre autres. Mais dans les 2 dernières années, voire même dans ces 2 derniers mois, il y a un recul considérable, substantiel qu'on remarque, parce que les questions de droits de l'homme... dire cela? Oui, c'est très simple. Dans un pays, aujourd'hui, les questions de droits de l'homme, le droit de l'homme constitue aujourd'hui le baromètre de la démocratie. Vous savez, un État n'a point de démocratie lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et les droits de l'homme, les questions de droits de l'homme est une question de... C'est un tout, vous comprenez? C'est-à-dire que ça imbrique tout. Même les questions, la liberté d'expression, ça fait partie des questions de droits de l'homme. Le droit au travail, ça fait partie des droits de l'homme. Droit à l'éducation. Mais regardez aujourd'hui le secteur éducatif. C'est l'un des droits les plus primordiaux dans le cadre du droit à l'éducation. Mais regardez aujourd'hui comment ce que nous sommes en train de traverser jour pour jour. Hier, ça faisait 2 mois que les écoles guinéennes, surtout de l'enseignement pré-universitaire, paralysées. Vous comprenez? Et comme on le dit souvent, les enfants ont droit à l'éducation. C'est un droit Alors absolu. pour vous, à qui la responsabilité, à qui la faute? C'est l'État. C'est l'État. Bien entendu. Parce que si l'État... Ne pensez-vous pas que le durcissement du ton du côté des syndicalistes aussi pose problème? Je vous en dans prie, cette mais situation? quoi qu'il en soit, qui doit appeler les syndicalistes à venir s'asseoir sur les tables? Un problème qui n'a pas de solution. C'est un Discuter problème de qui n'a 8 jamais été millions donné. de salaires de base. Écoutez, les syndicalistes disent que c'est négociable. 8 millions. Dès qu'on dit que c'est négociable, ça veut dire qu'il peut y avoir des concessions. Parce que c'est ça aussi le sens de la négociation. Quelle est le question que vous négocie, posez souvent quand vous arrivez au marché, quand vous propose un prix à 10 000 francs? Oui. Mais vous devrez proposer combien? Mais quand ça devient compliqué après. Ça en 8 fonction millions, de mes est-ce que capacités. c'est pas exorbitant pour l'État? Mais c'est normal. C'est une question de dialogue. C'est-à-dire que même s'ils mettent la barre plus haut, mais quoi qu'il en soit, ils disent que c'est négociable. Alors, mais venez montrer les mains si l'État a mis quelque chose sur la table. Mais si l'État dit, le Premier ministre dit, de 2018, 2019 jusqu'à 2020, rien n'est négociable. Nous n'avons rien à vous proposer. Oui, mais la question qui se pose aujourd'hui du côté du gouvernement, le gouvernement avance plutôt cet argument. Le SMIC guinéen est à 450 000 francs. Oui. Mais non, écoutez, la négociation salariale écoutez, il ne faut pas nous envoyer sur la notion de 8 millions. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'il faudrait que... C'est-à-dire qu'il y a un mensonge d'État qui est dans ce pays. C'est ça la gravité. C'est-à-dire qu'il a dit tout à l'heure qu'on berne le peuple. C'est-à-dire qu'on ne tient pas le langage de vérité. C'est ça le mal. C'est-à-dire le problème c'est quoi? On n'a pas dit qu'il faut coûte que coûte donner les 8 millions. Mais ce que les enseignants sont en train de faire, c'est un métier noble. Quand tu entends ministre, médecin, président, je ne sais pas quoi, Absolument. il faut l'éducation. Il y a de richesse dans un pays que l'humain. Alors, on va fermer cette petite partie pour revenir sur la question du droit de l'homme. Alors, je voulais juste... Aujourd'hui, y a-t-il des acquis? Parce qu'on ne pouvait pas le dire. Aujourd'hui, je me dis que les acquis qu'on avait, on est en train de faire du recul là-dessus. C'est vrai qu'à l'arrivée du professeur Alpha Condé en 2010-2011, vraiment, il y avait cette liberté d'expression. Quand vous parlez de recul, on a quand même installé l'institution nationale indépendante des droits de l'homme. Comment vous pouvez imaginer qu'on étouffe systématiquement, je dis bien systématiquement, tout mouvement de liberté dans ce pays maintenant là? Est-ce que depuis que le Premier ministre actuel est au pouvoir, quelle manifestation a été autorisée dans ce pays? Vous pouvez me le dire? Maintenant là, la question qui reste aujourd'hui, oui, c'est de faire une comparaison entre cet étouffement, comme vous le dites, des manifestations, comparativement à l'installation des institutions qui sont en charge de défense des droits de l'homme. Parce que nous avons l'INDH, et il y a aussi un ministère. Mais c'est le parent pauvre des institutions dans ce pays. Oui, mais il y a aussi un ministère au sein du gouvernement. Mais ça donne quoi? Le ministère de la citoyenneté. Mais le ministère de la citoyenneté, vous avez vu le départ de Gassama? Parce qu'il n'a jamais eu les moyens de sa politique.
Oui, mais il y a un autre ministre qui vient meubler encore le département. D'ailleurs, il se démarquait toujours à ses discours collectifs qui étaient truffés de mensonges, entre autres, mais il prenait toujours position et il l'assumait. Mais malheureusement, c'est dans un mouvement collégial, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous ne pouvez aller nulle part. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai eu à intervenir dans une des stations aussi, lorsque Gassama a démissionné. J'avais dit carrément, j'ai dit, même celui qui remplace M. Gassama, si l'intéressé n'a pas les mêmes moyens politiques que Gassama a tant cherché jusqu'à son départ, l'intéressé ne fera rien. C'est un ministère, je vous dis, moi en tant que coordinateur de la RADDHO, nous savons que c'est notre répondant auprès du gouvernement. Dès que j'ai pris fonction, j'ai adressé un courrier. Mais imaginez-vous, j'ai marché 3 fois dans ce département, tu ne trouves même pas le service. Service minimum même pour vous recevoir. Depuis que j'ai déposé 3 fois, j'ai passé au département. Et pourtant, le département existe. Hein? Pourtant, ça existe. Ça veut dire tout simplement, ce n'est que de façade. C'est ça la réalité. Un département de façade. De façade, c'est-à-dire que c'est un maquillage. Idrissa Condé, aujourd'hui, vous regardez un peu la Guinée. Pour vous, est-ce qu'il y a des acquis, justement, par rapport aux défenses des droits de l'homme? Bon, je crois qu'il faut analyser sous l'angle des acquis et des faiblesses. Nous avons des acquis. Je vous parle d'acquis. Absolument. Comme vous l'avez dit, on a des acquis peut-être au plan des institutions. Mais vous savez, la question des droits de l'homme est une question fondamentale pour nous les juristes parce que nous avons fait droit à l'université et nous pensons que nous sommes dans une société démocratique. Le fait que nous soyons dans une société démocratique nous impose des obligations. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit clairement que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en obligation. Alors c'est inacceptable, M. Traoré, que dans un pays après 60 ans, que vous voyez qu'il y a une majorité qui gouverne et qui viole les droits de l'homme. Oui, excusez-moi, je termine ma communication. Vous avez une majorité qui gouverne et qui viole les droits de l'homme et qui n'est pas justiciable devant le juge. Vous avez une minorité analphabète, non instruite, qui est victime d'injustice et qui n'a pas de justice. Donc il y a un paradoxe en Guinée. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts avec le président Alpha Condé pour mettre en place les institutions de défense des droits de l'homme, mais ça ne suffit pas. Il faut de l'action. Et le ministère de la Justice est resté... Quand vous parlez de l'action, c'est-à-dire que le ministère de la Justice est un ministère qui brille par son incapacité notoire à vider les affaires pendantes par devant nos juridictions. Justement, le ministre de la Justice aujourd'hui, il était devant les députés pour défendre son budget 2019. Mais justement, il parlait encore d'augmentation de budget, justement, pour pouvoir réussir sa mission. Justement, ça veut dire qu'il y a un cas pratique terrible dans notre État en ce qui concerne la question globale des droits de l'homme. Et vous savez, devant les instances internationales, ce qui est important, c'est la qualité de la justice rendue. Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen guinéen reçoit la justice? Je ne le pense pas. Je pense que la justice, elle est sélective. Quand vous avez les moyens, quand vous avez les relations au plus haut niveau, on vous protège et vous êtes... regardez ce qui s'est passé avec la voiture de chef de file de l'opposition. Moi, j'étais estomaqué. Simplement parce que M. Diallo, je compatis, je sais que c'est le chef de file de l'opposition, mais le fait que sa voiture a été touchée, tout de suite le parquet a fait un communiqué pour déclencher l'action publique. Pendant que 103 Guinéens sont morts, ces 103 Guinéens sont morts dans les manifestations, le parquet n'a jamais fait de communiqué pour déclencher l'action publique. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, écoutez, il y a eu même un officier, il y a eu un officier quand même de la police qui a été... C'est important, c'est important. Il a été condamné quand même. Non mais écoutez, il n'y a pas de citoyen supérieur à un autre. On dit principe d'égalité. Principe d'égalité. Il y a eu des actions le parquet, ça n'a jamais abouti. Mais monsieur Traoré, un officier qui a été inculpé quand même. C'est du pipeau, c'est du pipeau. Je suis sincèrement... Vous n'allez pas faire quand même basse sur tout cela. Monsieur Traoré, posons le débat. Sincèrement, nous avons une question d'injustice dans notre pays. On a l'impression que plus vous appartenez au gouvernement, plus vous appartenez au chef de file de l'opposition ou je ne sais à qui, plus vous appartenez à la classe qui gouverne, vous avez droit à la justice. Mais je vais vous rappeler, le Guinéen qui vend au marché de Madina, il est citoyen guinéen, même s'il n'est pas allé à l'école. Le Guinéen qui vend le piment au marché, il a droit à la justice. S'il intente une procédure pénale ou une procédure civile devant le parquet, on doit lui rendre justice. On ne doit pas regarder son statut
de personne de second degré, on doit regarder son statut de citoyen. C'est de ça dont on vous parle. Le droit de l'homme au centre de l'analyse dans cette émission, nous en parlons. Voilà, cette autre question, c'est une question épineuse dans cette émission. Nous parlons des événements du 28 septembre. Aujourd'hui, quel regard vous portez justement sur ce dossier? Pensez-vous qu'il y a ce dossier, oui, nous avons d'ailleurs fait 2 communiqués là-dessus. Le premier communiqué date du 28 septembre passé, c'est-à-dire que le 9e, on a rappelé le gouvernement à ses responsabilités par rapport à la tenue de ce procès, et c'est-à-dire qu'à l'égard des victimes et des parents des victimes. Et d'ailleurs, bon, une semaine après, et le ministre de la Justice a fait une sortie de journal télévisé de la télévision RTG. Nous avons constaté le communiqué du ministre qui indiquait quand même l'adoption comment dirais-je, de projet de budget, et également aussi le choix du lieu où se tenait. C'est la seule chose qu'on a regretté dans le communiqué, dans la sortie du ministre, c'est le fait qu'il n'avait pas précisé la date, c'est-à-dire quand le procès aura lieu. Finalement, et d'ailleurs, nous avons fait non, on l'a salué d'ailleurs. On a salué parce que c'est tant attendu. Ce procès est tant attendu. Si nous avons d'ailleurs donné les ultimatums en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est dit, si toutefois le ministre et l'État guinéen ne tiennent pas ce procès dans le courant de 2019, la RADDHO, avec les autres partenaires de société civile, se constitue en partie et intenter une action en justice devant les instances internationales, précisément la CPI. Parce que la CPI a un rôle de substitution. Si l'État est incapable de tenir, alors la CPI peut s'en approprier de l'affaire et tenir les justices. En tout cas, il faut que le droit soit rendu. Parce qu'une fois de plus, je revenais sur ce que Kwande a dit tout à l'heure. Il a tout à fait raison. C'est l'un des maillons faibles aujourd'hui de ce régime du professeur Alpha Condé, c'est la justice. Parce que l'impunité caractérise la gestion de l'État. Et l'impunité d'aujourd'hui, c'est le crime de demain. C'est pourquoi nous avons toujours ces infractions répétitives. Parce que tout simplement, il n'y a jamais de sanction. Il a dit, les 103 morts, et c'est ça a abouti. Même le policier qui a été tué, vous pouvez me dire que les enquêtes ont abouti. Il a dit, peut-être que le privilège que le chef de file de l'opposition a reçu, peut-être, là aussi, ils n'avaient pas le choix, parce que c'est une question de paix, c'est une question de stabilité qui est là. Le chef de l'opposition n'est pas n'importe qui. Pour vous, la justice guinéenne traîne les pas. Ah oui, oui, oui. Là, il faut le reconnaître. Non, c'est clair, il faut oser de le dire. Il faut oser de le dire, on a ce problème. C'est qu'il faut saluer. La seule chose qu'il ne faut pas oublier aussi, de saluer dans la justice guinéenne, que le ministre Seck Sako a fait depuis qu'il est venu, c'est d'ailleurs le renouvellement quand même, le rajeunissement. Là, nous sommes dans les milieux universitaires, nous savons, il y a beaucoup de nos étudiants d'ailleurs qui ont passé le concours de magistrature aujourd'hui, qui sont en train, vraiment, il est en train de renouveler. Là, c'est une mais question. Mais il y a eu aussi des sanctions de certains. Oui, de certains qui ont. Mais c'est que c'est les procès qui n'aboutissent pas, comme il l'a dit. Il faut que le procès... l'affaire du 28 septembre, pour vous, aujourd'hui, y a-t-il des avancées? Oui, comme rappelait tout à l'heure mon cher Samoura, je pense qu'il y a une avancée par rapport aux événements criminels du stade du 28 septembre. Vous avez suivi qu'il y a eu plus de 157 morts en 2009 au stade du même nom et que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a communiqué récemment pour dire que le gouvernement guinéen s'engageait à faire le procès. Parce que, comme il a rappelé tout à l'heure, c'est que la compétence de la Cour pénale internationale est une compétence de substitution. C'est-à-dire que si la Guinée est incapable de faire le procès, la Cour est compétente pour rendre la justice conformément aux articles 6, 7 et 8 de la Convention de Rome de 1998 sur la Cour pénale internationale. Donc il faut aujourd'hui comprendre que ces crimes-là sont imprescriptibles. C'est des crimes qui sont imprescriptibles. Quel que soit le délai, le moment venu quand l'instruction sera bouclée et que les preuves de l'accusation seront réunies, le parquet pourra déclencher automatiquement qu'on appelle la procédure du jugement. Donc il est très important que nous soyons dans une option où on puisse comprendre que cette question doit être résolue. D'ailleurs, nous saluons le ministre Seck Sako quand même qui s'est bougé sur ce dossier-là. C'est vrai. Il faut le reconnaître, même si aujourd'hui Toumba Diakité, beaucoup reste à faire. Toumba Diakité a été extradé du Sénégal. Il est là actuellement. Même ses avocats sont inquiets par rapport à son état de santé. C'est important. Oui, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure dans la deuxième partie et dernière partie de cette émission. Mesdames et messieurs,
On marque encore la pause et puis on se retrouve.